Je vous souhaite la bienvenue au Culey, petit village de la commune de Servion. On est dans le canton de Vaud. Alors notre exploitation, c'est une exploitation de 54 hectares, entièrement en fermage. C'est ici que réside le troupeau Moni-Holstein. Donc il est composé d'environ 80 têtes de bétail Holstein et Red Holstein, pour une part de 30 à 35 vaches laitières et le reste en jeune élevage et la remonte. À la Holstein, je suis venu plus tard dans le sens que mon papa avait des Simmental. Dans les années 70-75, il était passionné par la Red Holstein, c'était un peu un pionnier à l'époque. Et puis c'est tout de suite quelque chose qui m'a aussi très intéressé. Il me prenait avec lui dans les séances d'information des taureaux. Et puis là, de voir ces Holstein au Canada, aux États-Unis, ouais, ça nous passionnait vraiment. À l'âge de 25 ans, j'ai repris un domaine à mon compte dans le canton de Vaud, en fermage. Et puis là, la condition était de reprendre le troupeau de vaches laitières et le matériel. Et puis c'est un troupeau de Holstein. Ma première idée était de revenir à la Red Holstein, pour laquelle j'étais un peu passionné. Et puis après avoir travaillé 1 à 2 ans avec ce troupeau d'Holstein, j'ai décidé que non, j'allais continuer parce qu'elle m'impressionnait de jour en jour. Surtout, j'ai trouvé que c'était vraiment la race laitière par excellence et puis elle m'a convaincu. Aujourd'hui, on se trouve avec 5 générations consécutivement excellentes sur l'exploitation qui ont toutes été classifiées chez nous. Et puis après, pour terminer, bien sûr, c'est un peu l'apothéose, c'est ce titre de maître éleveur qui tombe aujourd'hui. Dans un petit coin de ma tête, j'en ai toujours un peu rêvé. J'ai toujours rêvé peut-être d'obtenir ce titre-là. Pour moi, c'est tellement une belle récompense. Et puis là, quand j'ai reçu ce courrier au mois de décembre, c'était une profonde reconnaissance. Il y avait, c'est clair, une certaine émotion. Il n'y a pas eu beaucoup de mots, mais il y avait de l'émotion intérieure. Alors, puis je trouve que ce titre, ça couronne bien les années de passion. En même temps, c'est un titre qui ne s'achète pas. On l'a fait avec nos vaches, on l'a fait avec notre cœur. Et puis voilà, étant éleveur dans le canton de Vaud, au lendemain de la fête des vignerons qui s'est passée chez nous, je trouve une similitude avec ces vignerons tâcherons qui sont couronnés lors de la fête des vignerons. Et puis voilà, je vois quelque chose de semblable avec ce titre-là. Pour moi, c'est aussi en quelque sorte un couronnement. Tout d'abord, si on travaille avec une race comme la Holstein, pour moi, c'est sûr, c'est la race laitière par excellence au monde. C'est vraiment la meilleure race pour faire du lait. Alors, mon objectif principal, je veux toujours avoir une vache qui donne beaucoup de lait. Et puis après, j'ai toujours dit, moi, je dois me lever tous les matins pour traire des vaches. Autant se lever le matin pour traire des belles vaches que de traire des moins belles. Alors, c'est pour ça qu'on veut des vaches laitières et puis, si possible, qu'elles soient aussi belles. Et puis après, dans les objectifs, on aime aujourd'hui, bien sûr, la vache complète, la vache qui n'est pas extrême, la vache qui a un superbe pied. Pourquoi? Parce qu'un beau pied, pour moi, c'est magnifique à regarder un beau pied chez une vache. Et puis en plus, c'est commercial. Aujourd'hui, c'est vendeur, on vend des vaches pour l'élevage. Et puis si on a le beau pied, on réalise aussi un revenu avec ça. J'ai peut-être 2 vaches qui représentent bien l'objectif de ma sélection. Alors il y a une vache qui s'appelle Linoa, c'est une vache qui est excellente, 92, et puis qui a terminé sa 4e lactation avec un cumul de production de 61 000 kg. Et puis l'autre vache, c'est Exana, c'est aussi une vache qui est en 4e lactation, excellente, 92 points, avec 4 lactations terminées à plus de 50 000 kg. Alors ça représente bien la vache productive et puis qui peut en même temps être belle. Alors c'est clair que la vache de souche de l'exploitation, c'est une vache qui a été achetée petit veau à l'âge de 2 mois. Elle s'appelle Laplanche Bucval Écureuil. C'est une vache qui vient de l'élevage Claude Rudin à Vaud-Rue. Et cette vache est arrivée sur notre exploitation pour mon 30e anniversaire. Et cette vache-là, aujourd'hui, il y a environ 40% du troupeau qui dépend de cette vache-là.
Et puis il y a 5 générations consécutives excellentes qui descendent de cette vache. Alors celle-ci, elle a vraiment marqué le troupeau. Après, elle a une fille qui est très connue, je pense dans le monde de l'élevage, les gens de ma génération. C'est une vache qui s'appelle Moni Millifirst Flandria, une vache aussi excellente 92. Ça, c'était un peu la vache d'expo, peut-être pour moi la meilleure vache d'expo qu'on a eue sur notre exploitation. J'avais beaucoup de plaisir à l'emmener dans les concours et c'est une vache qui avait un grand fans club. J'ai souvent entendu quand j'étais assis dans les publics des concours, des gens que je ne connaissais pas qui étaient vers moi puis qui me disaient « ça c'est ma vache, ça c'est une vache que j'aimerais avoir à la maison ». Certaines personnes me disaient « moi je suis amoureux de cette vache ». Je pense que c'est vraiment une vache qui a marqué son époque. Chez nous, je dirais c'est des accouplements de terrain, c'est vache par vache, c'est à l'écurie que ça se décide, c'est en regardant les familles de vaches. Aujourd'hui, c'est clair qu'avec la génomique, on connaît bien des éleveurs qui font, moi j'appelle ça des accouplements mathématiques, c'est-à-dire qu'ils sont à leur ordinateur, dans leur bureau, qui ne regardent même plus les vaches, et puis c'est des accouplements de chiffres, et puis moi on m'a toujours dit que l'élevage n'était pas mathématique. Et puis je pense que c'est surtout une question d'œil, je pense qu'on a l'œil pour la vache ou on ne l'a pas. Et puis ça c'est quelque chose que moi, mon fils ou mon papa, on avait dans les tripes, c'est vraiment un gène aujourd'hui. À l'heure de la génomique, je dirais que c'est un gène. Alors un jeune qui veut commencer aujourd'hui avec l'élevage Holstein, moi je lui dirais que ma foi il a choisi la meilleure race au monde pour faire du lait. Il a fait un bon choix. Après il faut qu'il sache que c'est un peu une Formule 1 cette Holstein. Elle produit énormément, elle a un très gros potentiel, mais il faut aussi assumer, c'est une vache qui est plus exigeante en entretien, en heures de travail. Mais c'est une vache aussi, si on donne beaucoup, on reçoit en retour. Et puis je pense que s'il est prêt à consacrer ce temps pour cette vache-là, il va être très content.